Quand on pense stratégie marketing aujourd'hui, on pense forcément au multicanal, ou l'omnicanal, ou au cross-canal, enfin bref, tout ça se ressemble à première vue. Mais le principal est là, plus il y a de canaux et de connexions entre eux, mieux c'est. Enfin, ça dépend pour qui. Alors oui, les marques, lorsqu'elles communiquent, ont intérêt à être pluricanales, ne serait-ce que pour s'adresser à la pluralité de leurs clients et prospects. Il y a l'idée de personnaliser autant que possible les parcours clients, et puis de laisser au consommateur le choix du canal qu'il préfère. Mais voilà que l'on pense l'omnicanal comme un moyen d'être omniprésent, alors que ce n'est pas toujours efficace. Je dis bien, pas toujours. Quand on envoie le même message à travers le combo email plus SMS plus notification par l'appli, on multiplie les chances d'être vu. Mais dans le même temps, on sursollicite le système d'alerte des consommateurs. On peut donc être multicanal, mais mobiliser le même régime d'attention basé sur l'alerte, ce qui affaiblit la portée du message. Pourquoi faire ça? C'est comme si on envoyait un message et sa piqûre de rappel au même moment. Cela ne rime à rien et le dispositif devient oppressant. Le marketing direct évolue depuis quelques années vers le marketing relationnel. Comme le souligne le grand spécialiste du marketing, Jean-Noël Capferré, à l'ère du marketing relationnel, une marque doit multiplier les micro-connexions avec son public pour tisser un lien durable. L'enjeu stratégique est de réussir à créer une relation personnalisée, à l'appui de nombreuses datas comportementales qu'on va agréger pour multiplier les points de contact et tisser cette continuité dans la relation. Sauf que si ces micro-connexions deviennent envahissantes, est-ce qu'on ne passe pas à côté de l'intention initiale qui est de créer une relation durable? Alors, que peut-on faire d'autre? Quitte pour les marques à réaliser pleinement cette ambition relationnelle, il s'agirait de considérer les clients dans leur totalité, et donc dans la diversité des régimes d'attention propres à tous les humains. L'inventeur de la notion d'écologie de l'attention, Yves Citon, a montré qu'il existe de nombreuses formes d'attention différentes et qu'elles sont complémentaires. S'agissant du rapport aux médias, nos cerveaux ont besoin de concentration, mais aussi de distraction, d'instantanéité, mais aussi de lenteur. La solution, favoriser le multi-attentionnel. La communication devrait s'appuyer sur tous les registres de l'attention, de la distraction à la concentration, pour en déduire sa stratégie multicanale. C'est pour cela que plutôt que de raisonner multicanal, il faudrait raisonner multi-attentionnel, c'est-à-dire envisager la relation client en adressant différents niveaux d'attention, en mobilisant plusieurs approches attentionnelles. La complémentarité des canaux relationnels prend alors tout son sens. 1. Le média courrier a de ce point de vue un rôle complémentaire avec le numérique. Il permet de transformer le courrier en objet précieux que l'on conserve et expose chez soi, catalogue, prospectus, etc. Cet objet sollicite l'attention par une présence discrète et immersive. 2. Bien sûr, le papier a une texture, une odeur, un bruit spécifique quand on le touche et complète l'expérience du numérique. 3. Le courrier est naturellement une slow tech qui équilibre l'intensité et la rapidité du numérique. Pour résumer, une relation durable s'inscrit d'abord dans une attention maîtrisée.